Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, on va commencer. On va commencer à vous parler de l'IA ambiante, l'ambient listening, à l'intérieur du DPI. Je suis Laurent Goutte, je suis un ancien médecin urgentiste reconverti dans l'informatique médicale. Et bonjour à tous, je suis Michael Grinspan, directeur des ventes chez Corti, partenaire de Daedalus sur cette fonctionnalité d'IA ambiante. Alors moi je vais vous présenter d'abord la stratégie de l'IA dans Daedalus. Ensuite, j'aurai le plaisir de vous présenter Corti. Après quoi, on aura l'occasion de faire une démonstration en live de l'IA ambiante dans Corti avec la participation de Laurent Tartex en tant que patient. Et après, il y aura bien sûr une séance de questions-réponses pour répondre à toutes les questions que vous aurez. Donc le problème qui se pose actuellement, c'est que le clinicien sert encore trop souvent l'IA, le système d'information. C'est-à-dire qu'en fait, on a une telle charge de travail derrière son ordinateur que ça représente jusqu'à 60% du temps de travail d'un clinicien ou d'un infirmier. Donc, avec ça augmente les risques de burn-out et le DPI est certes devenu indispensable, mais lourd. Donc, quelle est la solution? Eh bien, je vais citer pour ça une collègue que j'ai rencontrée dans un service d'urgence il y a quelque temps et qui m'a dit « Moi, je ne veux plus avoir à toucher un clavier et une souris. Je veux que l'ordinateur me comprenne comme mon téléphone. » Donc, elle me parlait d'IA en fait. Donc, nous, notre solution, on l'appelle Buddy. On est en train de le créer à vitesse grand V, c'est-à-dire qu'il sera disponible dès fin 2026 dans notre DPI, début 2027 pour DXCare. Et avec ça, on va passer d'un DPI passif à un copilote actif qui sera capable de prendre des notes dans le dossier à votre place, notamment avec l'écoute ambiante, avec la dictée vocale de 0. Il va être capable de synthétiser des courriers. Par exemple, des courriers si vous avez 30 courriers à synthétiser à 3 h du matin aux urgences, il va le faire pour vous. Il va vous faire votre résumé quotidien. Si vous êtes aux soins intensifs avec énormément de résultats qui arrivent chaque jour, il va vous faire votre résumé. Il va être capable de vous préparer votre lettre de sortie. Il va être capable d'extraire des informations pertinentes du dossier pour coder notamment ou avoir des problèmes cliniques. Et ensuite, il va même, dès la fin 2026, être capable de vous proposer des idées en termes d'examens complémentaires et de traitements à administrer aux patients. Bien sûr, ce ne sont que des propositions. L'humain reste au centre du soin et c'est indispensable, notamment parce que l'IA peut toujours halluciner et qu'il peut y avoir divers problèmes auxquels l'IA n'a pas pensé, le fait que le patient a sa mère qui est malade et qui ne peut pas se faire opérer à cette date, etc. etc. Donc l'humain reste au centre du soin, mais il est aidé. Alors, quelques cas concrets. Le cas de la consultation, par exemple. On va pouvoir à nouveau se focaliser entièrement sur le patient, le regarder droit dans les yeux et ne plus regarder l'ordinateur, comme 60% du temps en consultation. Donc, on va avoir, et vous allez le voir tout à l'heure en démonstration, une conversation directe avec le patient, à la fin de laquelle on va avoir une observation qui va être notée dans les bonnes cases. Vous aurez les antécédents avec les antécédents, les traitements avec les traitements, l'examen clinique avec l'examen clinique, etc. À la fin de cette consultation, vous aurez un résumé qui sera généré. Ça, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Dans Buddy de 0 à la fin de l'année, il vous préparera également un courrier de fin de consultation et même des suggestions de traitement ou d'examen clinique. Avec toujours, bien évidemment, Human in the Loop, c'est la validation humaine de chaque étape. Dans un service, ça peut se traduire par un médecin qui ne va pas dicter au pied du patient ce qu'il dit parce qu'il y a plus de bruit, etc. Mais qui va dicter à la fin de sa visite son compte rendu du jour. Donc le médecin dicte, l'IA écoute, elle va extraire les éléments cliniques, va éventuellement lui donner des alertes sur des résultats qui sont arrivés pour ce patient-là, et elle va générer un résumé
toujours lui faire des suggestions sur lesquelles il y aura une validation humaine. Alors pour la fin 2026, ce qu'on va vous proposer, c'est d'une part une reformulation intelligente, à savoir que si vous dictez des notes, si vous les dictez de manière, on va dire, avec juste quelques points, ça pourra vous le reformuler de manière textuelle. Ou si au contraire vous le dites de manière textuelle, ça pourra vous les reformuler sous forme de points. Ce sera votre choix. Ça vous fournira un résumé automatique du patient à partir de ses anciens dossiers, de ses antécédents, avec les antécédents, les signes vitaux, etc., les allergies. On aura également l'extraction du texte libre vers du texte structuré, le courrier de sortie assisté, Body 1.0, c'est la première version du Body, dans lequel vous aurez un pop-up qui sortira où que vous soyez dans votre DPI et qui permettra de poser des questions, comme avec un chatbot, comme avec ChatGPT. ChatGPT, au passage, je ne sais pas si vous êtes au courant dans vos hôpitaux, mais on sait aujourd'hui que dans un grand CHU français que je ne citerai pas, il y a 700 000 connexions par mois à ChatGPT. 700 000 connexions uniquement à partir des ordinateurs de l'hôpital, pas avec les smartphones en plus. Hein. Donc l'IA, elle a déjà été acceptée et demandée, elle est très très fortement demandée par le corps médical et par le corps soignant. Et bien sûr, on va vous proposer de l'écoute ambiante grâce à Corti. Dans la roadmap, pour le futur, on va vous proposer de l'accès à de l'information multipatient, avec des listes de patients par pathologie, des requêtes de cohorte, un support à la visite médicale, à la tournée du médecin dans le service, une recherche sémantique, non seulement sur les procédures, des protocoles, mais même sur les manuels du DPI. C'est-à-dire qu'on va être capable de vous dire, pour réaliser cette action dans ton logiciel, il te faut faire ça. La documentation des transmissions, bien sûr, les transmissions infirmières, les transmissions médicales, et même un système de gestion des lits avec des requêtes liées à la capacité. Donc ça, c'est pas daté, hein, il n'y a pas de date pour ça, mais c'est ce sur quoi on se dirige, ce vers quoi on se dirige. Et maintenant, je laisse la parole à Michael qui va vous parler de Corti. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc, je suis Michael Grinspan, directeur des ventes chez Corti. Et donc, je vais vous présenter en quelques secondes Corti. Corti, nous avons développé une plateforme d'IA à destination des éditeurs de logiciels médicaux. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous développons une boîte à outils de modèles d'IA qui ont été spécifiquement entraînés pour les besoins cliniques, qui vont pouvoir être intégrés nativement directement dans le flux de travail des professionnels de santé. L'entreprise existe depuis 10 ans maintenant. Très bien. Nous sommes une société danoise, donc le Danemark fait partie de l'Europe. Et nous avons depuis 10 ans développé des modèles, encore une fois, spécifiquement pour le médical, uniquement sur de la donnée clinique, donc développés pour des médecins, par des médecins. Et nous sommes évidemment dans un marché régulé et pour nous il était aussi essentiel de pouvoir rassurer les clients sur toutes les questions relatives à l'hébergement. Donc la plateforme Corti est hébergée en souverain sur un hébergeur français, en l'occurrence Scaleway. Donc je parlais tout à l'heure de boîte à outils. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à outils de Corti ? La plateforme aujourd'hui est axée autour de 3 grandes capacités. La première capacité est la reconnaissance vocale, donc je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la reconnaissance vocale, mais je vais quand même isoler 2 cas d'usage différents. La reconnaissance vocale dite au curseur, le médecin parle face à l'écran et voit le texte apparaître directement, un cas d'usage qui est déjà très répandu dans les établissements de santé. Le deuxième cas d'usage, c'est le cas d'usage conversationnel. Donc on va capter une conversation entre le médecin et son patient et on va être en capacité de comprendre le contexte de cette conversation, voire même séparer les différents locuteurs, de savoir qui a dit quoi et à quel moment. Le deuxième axe de la plateforme Corti, c'est l'IA générative, donc la capacité, comme l'expliquait Laurent tout à l'heure, d'une conversation, d'une transcription d'une conversation, d'être capable de synthétiser un compte-rendu médical, de le structurer et de l'intégrer nativement directement dans le dossier du patient. Ça peut être aussi d'effectuer une synthèse du dossier patient, récupérer l'intégralité des précédents comptes rendus médicaux du patient et d'en générer une synthèse pré-consultation typiquement.
Et enfin, pour parler un petit peu, alors c'est aujourd'hui mais aussi demain, d'une nouvelle génération d'IA, on parle beaucoup d'agents. Sur les 2 premiers axes technologiques de l'API de Corti, on était sur une IA générative. Sur le cas d'usage des agents, on va être sur une IA qui va être beaucoup plus proactive, où on va être en capacité de planifier et d'automatiser un certain nombre de tâches. Donc là, les cas d'usage sont vraiment illimités, mais pour donner quelques exemples concrets et rapides, on développe des agents en capacité à aider au codage médical, un agent capable d'analyser la prescription effectuée par le professionnel de santé, éventuellement l'alerter sur des risques d'interaction médicamenteuse, éventuellement lui proposer des traitements alternatifs. Et enfin, un agent capable d'analyser le contexte d'un compte-rendu médical et d'aller suggérer aux professionnels de santé des recommandations de la Haute Autorité de Santé ou des sites de référence de la communauté savante. Qu'est-ce que tout ça veut dire pour le partenariat entre Corti et Daedalus ? Donc une bonne partie des cas d'usage qui ont été présentés par Laurent tout à l'heure, nous accompagnons Daedalus en offrant ses capacités, ses modèles d'IA en marque blanche, en mode API, donc qui seront intégrés nativement dans le flux de travail du professionnel de santé. La vision que nous partageons avec Daedalus, c'est que le médecin doit rester dans son flux de travail, donc nous n'avons pas pour ambition de développer des applications tierces. Nous souhaitons que le professionnel de santé reste dans son dossier patient informatisé. Et en l'occurrence, nous travaillons avec Daedalus sur différents cas d'usage pour l'intégralité des dossiers patients du groupe. Et un des premiers cas d'usage, et sur lequel on va faire une petite démo maintenant, c'est le cas d'usage de l'IA ambiante. Donc nous allons avoir maintenant un médecin et son patient qui vont avoir une petite conversation. On va continuer à parler avec les micros pour que vous entendiez, mais en fait la dictée va être dictée à l'appareil par le micro que porte Laurent et qui est un micro que peut porter le médecin à longueur de journée pour dicter ses comptes rendus ou ses observations au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est un micro qui est unidirectionnel et qui va capter tout ce que dit le médecin quand il le souhaite, hein, uniquement au moment où il le souhaite, mais c'est un nouvel outil. Laurent qui va être Monsieur Zamet pour la démonstration. Ok. Ok, donc bonjour Monsieur Zamet. Bonjour docteur. Qu'est-ce qui vous arrive ? Écoutez, je me sens pas très bien quand je rentre chez moi, quand je vais au marché par exemple. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par que vous ne vous sentez pas bien ? J'ai une douleur à la poitrine quand je rentre chez moi. J'habite au 2e étage et au 1er étage et je me sens pas très bien. Systématiquement, vous avez une douleur dans la poitrine au 1er étage ? Oui, systématiquement, oui. Elle est comment cette douleur ? Elle fait comment ? C'est un peu comme un point au niveau de la poitrine. Donc une douleur oppressante ? Oui, si vous le dites. D'accord. Et ça passe au bout de combien de temps ? Elle cède au bout de combien de temps ? Je dirais quelques minutes, hein. Je ne sais pas exactement, peut-être 10 minutes. D'accord, 10 minutes, ok. Et vous avez déjà eu des problèmes cardiaques par le passé ? Non, pas moi, pas à ma connaissance, non. D'accord. Et dans votre famille ? J'ai mon père qui a eu des soucis de santé au cœur il y a quelques années maintenant, ça doit faire une dizaine d'années à peu près. D'accord. Et vous prenez des médicaments au quotidien ? Oui, alors moi j'ai un traitement pour la tension, j'ai un traitement aussi pour le cholestérol et également un traitement pour mon diabète. Je vous donne mon ordonnance, les noms sont trop compliqués, je m'en souviens jamais. D'accord, donc vous avez du cholestérol, du diabète et de l'hypertension. Vous êtes fumeur aussi ? Quand j'étais jeune, oui. D'accord. Vous avez fumé pendant combien d'années ? Je dirais une dizaine d'années. Ok. Un paquet par jour ? Un peu plus. D'accord. Donc je vais vous examiner, donc je vais vous ausculter. Très bien. Donc vous avez une auscultation pulmonaire qui est normale, une auscultation cardiaque qui est normale. Je vous prends la tension. Ah, vous avez 18-10 malgré le traitement. Hein. Et ça, c'est beaucoup, docteur ? C'est trop, vraiment c'est trop. D'accord. Une fréquence cardiaque à 75, c'est bon. Une saturation à 98, là pas de problème. Très bien. Donc, écoutez, il va réellement falloir faire une épreuve d'effort, hein, parce que c'est quand même inquiétant sur le plan, d'un point de vue cardiaque, ce que vous avez. Donc, cette épreuve d'effort, on va l'accompagner d'une hospitalisation de jour, où on vous fera également une prise de sang, un électrocardiogramme, et si nécessaire, on poussera jusqu'à un coroscan.
un Ok. coroscanner. Voilà. Et quel est cet examen? Ça consiste à vous injecter un liquide dans le corps qui opacifie vos artères. Et comme ça, on peut voir l'état de vos artères coronaires qui sont peut-être à l'origine des douleurs que vous avez. D'accord, très bien, c'est noté, merci. Ok. Je ne pense pas vous avoir demandé si vous aviez des allergies. Alors oui, effectivement, j'ai des allergies. J'ai des allergies aux poils de chat. J'ai des chats chez moi. Et puis j'ai aussi une allergie au paracétamol. D'accord. Mais écoutez- Non, je me suis trompé. J'ai une allergie plutôt à l'ibuprofène, pardon. Ah d'accord. Pas au paracétamol, mais à l'ibuprofène. Ok. Exactement. Ok. Bah, écoutez, on va programmer cette hospitalisation de jour pour la semaine prochaine. Très bien, c'est noté. Au revoir. Merci, au revoir. Donc là, comme vous avez pu le voir, ça a commencé à tout noter. Ça va finir de traiter le dossier, comme vous le voyez ici, et ça finit de compléter avec une allergie à l'ibuprofène et pas au paracétamol, avec l'allergie au poil de chat, avec le patient qui présente une douleur thoracique. Je lis pour ceux qui sont au fond. Hein. Le patient présente une douleur thoracique décrite comme un point survenant lors de la montée au premier étage et disparaissant après environ 10 minutes. Aucun antécédent personnel de problème cardiaque. Examen physique, auscultation pulmonaire normale, fréquence cardiaque normale, saturation en oxygène 90%. Une échographie d'effort est recommandée, une hospitalisation de jour pour évaluation cardiaque, des problèmes cardiaques chez le père. Et le motif de la consultation, c'était douleur thoracique lors de la montée au premier étage. Une écho d'effort est recommandée pour évaluation cardiaque. Donc, on a 90% du dialogue qui a été correctement saisi. Il y a quelques petits problèmes, mais quand même, on a pu avoir un dialogue en direct avec le patient sans s'occuper de l'ordinateur, avec juste quelques corrections à faire à la fin. Et ça, c'est vraiment un gain de temps et un gain de qualité de soins, parce qu'on est vraiment dans une relation d'empathie avec le patient et pas en train de se battre avec un ordinateur, en train d'essayer d'ouvrir des dossiers, en train d'essayer de faire de la dictée vocale et de la corriger. Et ça, c'est vraiment un gain de qualité de soins. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour. Jean-Marc Delay du CHU Montpellier. Dans le dialogue que vous avez avec le patient, vous appelez son ordonnance. Il n'avait pas avec lui. Si on l'a avec lui, est-ce que vous êtes obligé de dicter? Ou est-ce qu'il y a un outil simple qui permet de photographier par exemple l'ordonnance et de la répercuter? Parce que s'il a une vingtaine de médicaments, vous y êtes pour 10 minutes là. Alors bien sûr, on a un outil de scan qui importe vers le dossier. Mais là, si on avait dicté les médicaments, il les aurait notés également. D'accord, ok, c'est ça. D'accord. Là, vous étiez dans le cas d'un patient que vous découvrez, finalement, il ne vous connaît pas. Si vous avez un patient qui est déjà suivi dans le service, qui vient vous voir pour un nouveau motif, en l'occurrence douleur thoracique, Ouais. Et que tous les antécédents, vous les aviez déjà, et que vous avez déjà une orientation. Ils vont apparaître ici, dans les antécédents médicaux déjà notés dans le dossier. D'accord. Donc, on est sur, s'il y avait des allergies déjà connues, elles seraient ici. S'il avait des antécédents médicaux déjà connus, il serait déjà ici. S'il avait des traitements déjà connus, il serait ici. Donc ça permet par exemple de pousser peut-être, de réorienter les examens peut-être en fonction de ce que l'analyse du dossier vous donnait déjà. Absolument. On est dans le cadre d'un buddy, c'est-à-dire qu'on a des informations qui viennent et on peut en rajouter, mais en toute connaissance de cause. On connaît on a une vision claire du dossier du patient au moment où il arrive. Si on est dans un service où le recueil des données, les paramètres vitaux est possible, il y a possibilité, là vous avez dicté sa tension, sa fréquence cardiaque, il y a possibilité que ce soit intégré directement dans la case adéquate ou pas? Oui, si l'infirmière par exemple, s'il y a une infirmière qui a déjà pris la tension et l'a noté, vous l'aurez dans les paramètres correspondants. Après, mettre tout un système de remontée des informations comme aux soins intensifs dans n'importe quel service de consultation, c'est peut-être pas le but, mais c'est possible hein, après. Mais ça existe pour les soins intensifs, d'avoir la remontée automatique dans le dossier.
Oui, c'est très intéressant, surtout lorsque vous le présentez comme étant un outil d'amélioration de la qualité des soins et d'amélioration finalement, un outil qui peut contribuer à l'amélioration de l'état de santé du patient et pas seulement du bien-être des soignants. Dans ce cadre-là, j'aurais tendance à rapprocher ce genre d'outil d'un dispositif médical. Un dispositif médical, c'est supposé être évalué. Ça va répondre à un cahier des charges géré par des ingénieurs, mais aussi une qualification CE par rapport à un service rendu. Alors, ce n'est pas aussi clair que pour les médicaments. Comment est-ce que chez Dedalus, vous vous inscrivez dans cette démarche et quelles sont, par exemple, sur les innovations que vous allez proposer, est-ce que vous pouvez me citer un exemple d'étude prospective qui va vous permettre d'aider à la qualification de votre produit en termes de services rendus? Alors je vais être très clair, non, parce que ce ne sont pas des dispositifs médicaux. On a demandé à tous nos législateurs et ce ne sont pas des dossiers médicaux, ce ne sont pas des dispositifs médicaux parce que c'est une simple proposition qui est faite aux cliniciens. C'est une proposition qu'il doit valider. Il n'y a rien d'enregistré dans le dossier. C'est une simple proposition qu'il doit valider. Et tant qu'il n'a pas signé lui-même, il n'y a rien dans le dossier. Donc c'est une simple proposition et à partir de là, si on a un outil qui va transformer les grammes par litre par des milligrammes pour 100 millilitres, automatiquement, ça c'est un dispositif médical parce que ça implémente dans le dossier, sans votre avis, une donnée médicale. Alors que là, c'est une simple proposition. Vous me faites une réponse de juriste Oui. et pas une réponse de médecin. À partir du moment où justement c'est un outil qui est à la fois très performant, très séduisant et très efficient en termes de temps gagné et en termes de diminution de la charge mentale, il aura des implications de plus en plus directes sur la conduite des praticiens. Et à partir de là, je pense que justement la position que les juristes, la position que je connais d'ailleurs, mais ça m'intéressait de voir comment elle était restituée par quelqu'un comme vous, je pense que cette position, elle est absolument à discuter. Discutable dans les deux termes du sens. C'est-à-dire, un, je ne suis pas d'accord, mais ça c'est mon problème. Et deux, je pense que ce qui est intéressant, c'est de la discuter. Et je pense que des promoteurs de solutions de type IA aident à la prise en charge, qui vont franchir le pas de mesurer, d'évaluer l'efficience de leur dispositif, ils vont avoir un avantage concurrentiel très important d'ici 5 ans. Maintenant, j'admets votre position. Moi, je peux vous faire aussi une réponse de médecin. Aujourd'hui, il y a 50% de mes collègues qui utilisent l'IA pour faire des diagnostics. Il y a des IA grand public. Donc, si on ne prend pas le train en marche, on va avoir beaucoup plus de problèmes légaux avec des mésusages de logiciels grand public qu'avec une solution qui n'est pas proposée comme un dispositif médical, mais qui offre une solution, comme on l'a dit, sécurisée, dans le cloud, souveraine, et qui offre déjà, à l'heure actuelle, dans un paysage qui change chaque jour, toutes les garanties qu'on peut proposer aujourd'hui en termes de sécurité. Dans ma consultation, si j'utilise de la paraclinique, je suis cardio, je fais de l'échocardio et autres, de la même manière, je peux aussi, en même temps que je fais mon échocardio, donner des éléments et l'IA le recense. Alors, en fait, c'est un compte rendu, je fais une dictée numérique et après il s'associe. Alors, vous ne pourrez pas avoir la mesure de la valve mitrale, la mesure de la valve ceci, la mesure de la valve cela. Mais si vous faites juste un examen physique en disant le patient a une valve mitrale qui est à temps et une valve aortique qui est à temps, il va le noter. Mais ce ne sera pas dans des champs structurés pour chaque élément, pour chaque champ de saisie d'un véritable compte rendu d'échographie cardiaque. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des remarques? Bien, on va vous remercier Merci de votre beaucoup. attention et de votre participation et vous dire peut-être à tout à l'heure à 16h pour une nouvelle séance sur l'IA. Merci.